Hello YouTube, c'est Cynthia. Il y en a plusieurs d'entre vous qui me connaissent déjà et qui vont avoir la surprise aujourd'hui de connaître la raison de ma vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cynthia, j'ai 43 ans et c'est mon premier vidéo sur YouTube parce que j'ai décidé de partager mon parcours qui consiste à retourner vers un poids santé et un mode de vie sain. J'ai déjà les deux pieds dedans depuis décembre parce que j'ai commencé à changer mon style de vie depuis décembre. C'est-à-dire bien manger, faire de l'exercice. Mais en fait, ce changement de style de vie-là était une étape à un processus beaucoup plus complexe et beaucoup plus drastique parce que j'ai tenté de perdre du poids depuis que je suis jeune. En fait, je pense que j'ai fait mon premier régime, j'avais 15 ans, 16 ans, j'étais chez Weight Watcher. J'ai essayé de perdre du poids à plusieurs reprises, j'en ai perdu beaucoup, j'en ai repris beaucoup, je me suis jamais rendue à destination à mon poids santé parce que j'ai fait beaucoup de régimes yo-yo. Et ce qui fait que je pense que j'ai complètement bousillé mon métabolisme et dès que je me mets au régime, je vais perdre 20 livres, 30 livres, puis après ça, je tombe sur un plateau et puis là, ça bouge plus, je fais des efforts, je continue, ça bouge pas, je finis par me décourager et puis finalement, je laisse tomber. C'est ce qui est arrivé à la mi-trentaine. J'ai comme décidé d'accrocher mes patins de régime et de m'accepter comme j'étais. Et puis ça se passait très bien en fait. Je me suis dit, écoute, il y a plusieurs formats de corps sur cette planète et puis je vais m'accepter comme je suis, essayer de mettre mes atouts en évidence et le reste, ben écoute, on va vivre avec ce qu'on a. On peut pas tout avoir et puis c'est ça. Donc je faisais ma vie tranquillement et puis j'ai commencé à avoir des problèmes d'articulation. Heureusement, j'ai eu la chance, j'ai toujours été en surplus de poids, mais j'ai jamais eu de problème de santé liés à l'obésité, genre diabète, hypertension, cholestérol, des trucs du genre. Je suis quelqu'un qui a toujours été en santé, je suis quelqu'un qui a toujours été active, sûrement que ça m'a aidé beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime bouger, j'ai jamais été genre à rester tout le temps à regarder la télé à la maison, donc je pense que ça m'aide beaucoup. Sauf que là, c'est ça, je me suis mis à avoir mal partout. Et il y a 2 ans, je me suis mis à avoir mal à la hanche. Genre, ça, c'est les vieux là, qui commencent à avoir mal aux hanches à 70 ans. Ça m'a donné un gros choc. Et puis, ça m'a fait paniquer. Là, j'ai réalisé que, ok, je suis chanceuse. Je mange quand même bien. Je suis pas quelqu'un qui fait des gros excès. Comme tout le monde, de temps en temps, j'aime ça manger une poutine, mais j'ai toujours, comme j'ai fait beaucoup de régimes dans ma vie, j'ai quand même des bonnes habitudes alimentaires. Sauf que j'aime cuisiner, j'aime bien manger, j'aime les pâtes, mais je mange pas en quantité industrielle. N'importe qui me connaît peut le confirmer. Donc là, je me suis dit, ok, là, si je fais pas quelque chose maintenant, peut-être qu'à 50 ans, je serai plus capable de marcher. Ou peut-être ça va être pire, peut-être qu'à 55 ans, je vais être obligée de m'acheter un triporteur ou un truc du genre. Donc c'est ça, je me suis dit, moi, s'il y a quelque chose que je veux pas, c'est arriver à la retraite puis pas être capable d'en profiter. Donc j'ai réalisé que si je faisais pas quelque chose maintenant, ça allait probablement pas bien se passer pour moi au niveau de ma santé physique, la santé de mes articulations. Donc j'ai commencé à m'informer sur les différentes possibilités qui s'offraient à moi. Et j'ai finalement envisagé de faire une chirurgie bariatrique pour m'aider à atteindre mon poids santé. Il y en a beaucoup qui vont dire ouais, c'est la méthode facile, la fille est trop paresseuse pour faire des efforts. Encore là, n'importe qui me connaît savent que j'ai essayé beaucoup de fois dans ma vie de perdre du poids. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de volonté. Tout le monde le sait aussi autour de moi. Je suis quelqu'un qui est reconnu pour avoir une grande volonté, que ce soit pour arrêter de fumer ou pour quand je décide de me mettre en forme ou c'est ça. Sauf que j'ai jamais pu arriver à destination parce que
mon corps atteint un plateau et puis à un moment donné, j'arrive plus à en sortir puis je me décourage. Donc, la chirurgie bariatrique, en fait, quand on s'informe comme il faut, moi je me suis informée pendant des mois et des mois avant de prendre cette décision-là. Ça n'a pas été une décision facile à prendre parce que c'est vraiment drastique. Donc, j'ai décidé de le faire pour me permettre de retourner à la santé et de bien vieillir. Donc, je sais qu'il va y avoir des conséquences, genre je risque de perdre du poids assez rapidement, de me ramasser avec de la peau en surplus. Bon, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Au niveau social aussi, quand tu manges l'équivalent de 3-4 onces de nourriture par repas, ça peut être très dérangeant pour la famille, les proches, les gens autour qui ne comprennent pas vraiment pourquoi on ne peut pas manger beaucoup et puis qu'on n'a pas nécessairement envie de toujours l'expliquer. Bref, ça a été beaucoup de réflexion, mais ma décision est prise et non seulement ma décision est prise, mais aujourd'hui on est le 14 août et je me fais opérer mardi prochain le 20. Donc, surprise! Alors, c'est ça, je me fais faire ce qu'on appelle une sleeve gastrectomie. Il y a 3 opérations possibles en chirurgie bariatrique. Il y a l'anneau gastrique, le lap band. C'est ça que je devais faire au début, mais j'ai changé d'idée parce que aimant voyager et voulant éventuellement peut-être retourner en Afrique. Ceux qui me connaissent savent que j'ai passé presque 2 ans en Afrique et j'ai adoré mon expérience. Et j'aimerais retourner, si c'est pas en Afrique, dans un autre pays en développement, peut-être pour travailler au niveau de l'aide internationale, on verra. Mais avec un anneau gastrique, avec un corps étranger à l'intérieur, attaché sur l'estomac, je pense que c'est pas une bonne idée. Donc j'ai opté pour quelque chose de plus drastique, mais à long terme, qui a moins de complications et qui a pas trop de conséquences à long terme. Donc les risques sont plus post-opératoires. Donc le sleeve gastrique, c'est carrément le fait de transformer l'estomac pour pas qu'il puisse contenir beaucoup de nourriture à la fois. Et cette chirurgie-là aussi, on enlève, je pense que ça s'appelle la gréline, je suis même pas sûre du nom. En fait, c'est la glande de la sensation de faim. On enlève cette glande-là. Donc, une fois que l'opération est faite, on n'a pratiquement plus ou plus du tout de sensation de faim. Ce qui aide beaucoup dans les cas de grignoteurs comme moi. Moi, je suis quelqu'un qui est hypoglycémique, donc mon style d'alimentation, c'est genre de manger peu mais souvent parce que je suis hypoglycémique. Donc, ça, c'est quelque chose qui va changer. Maintenant, je vais manger 3 repas par jour et 2 collations. That's it. Donc, c'est ça. Il y a aussi le bypass qu'on appelle, qui est un peu le même principe, sauf qu'on prend l'intestin, le gros intestin, on le déplogue et puis on va le brancher direct sur le petit estomac qui vous fabrique, ce qui fait que tu peux pas absorber la plupart des nutriments que tu manges. Mais bon, ça s'adresse plus aux personnes qui ont un gros surplus de poids, genre 350, 400 et plus là, livres, ce qui n'est pas mon cas. Donc, ça m'amène aux statistiques. C'est un peu gênant, mais bon, il faut que je dise mes chiffres si je veux pouvoir partager mon parcours. Au plus haut de mon poids enregistré, pesé, c'était 280 livres. J'ai pesé 280 livres. J'ai peut-être pesé plus que ça, de quelques livres à un certain moment, mais bon, le plus haut poids enregistré, ça a été 280 livres. Quand je suis allée faire mes examens préopératoires le 14 décembre dernier, 2012, j'étais à 278. Et lors de cette rencontre préopératoire-là, j'ai rencontré une nutritionniste et j'ai décidé de ne pas attendre la chirurgie pour changer mes habitudes alimentaires parce que la chirurgie, c'est un outil pour aider à perdre du poids et à atteindre son poids santé. C'est pas une recette magique, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est pas miraculeux. Il faut changer ses habitudes de vie, il faut changer son alimentation, il faut faire de l'exercice. Donc je me suis dit, ok, là j'ai quand même un bon 6 mois d'attente, je vais changer mes habitudes, je vais faire de l'exercice. Et si je suis capable de maintenir ça et que vraiment je suis honnête envers moi-même
et que oui, c'est pour moi que je suis capable de le faire. Ouais, je vais faire la chirurgie, mais je voulais vraiment tester si j'étais capable de maintenir ces changements de style de vie-là à long terme avant de décider de me faire charcuter. Sinon, c'est une perte de temps parce que j'ai vu plein d'exemples sur YouTube, justement, des gens qui ont fait la chirurgie mais qui n'ont pas fait de changement de style de vie, qui ont continué à manger de la scrap. Et puis, finalement, ils n'ont jamais atteint leur poids santé. Au contraire, ils se sont provoqués des problèmes de santé parce que quand tu peux manger une demi-tasse de bouffe par repas, arrange-toi pour que ce soit de la bonne bouffe. Sinon, je pense que tu ne vas pas rester en santé longtemps. Donc, c'est ça que je voulais valider en changeant mes habitudes de vie depuis, ouais, ça fait quoi, 8-9 mois maintenant. En changeant mes habitudes, j'ai réussi à perdre 38 livres jusqu'à présent. J'ai eu un gros plateau que je suis en train de casser maintenant parce que comme je me fais opérer mardi prochain, avant la chirurgie qui est faite par laparoscopie, donc ils nous ouvrent pas de haut en bas du ventre, là, c'est vraiment fait par laparoscopie. Ils font entre 4 et 5 petites incisions pour insérer leur instrument. Ils font ça par caméra. Donc, comme ils font ça par la laparoscopie et que le foie est en avant de l'estomac, on doit faire une diète préopératoire de 2 semaines avant l'opération pour que le foie diminue de grosseur, qu'il devienne le plus petit possible pour que le chirurgien puisse avoir accès visuellement et physiquement, qu'il y ait plus de place pour travailler, et qu'il voit bien l'estomac. Donc, je suis en diète préopératoire depuis une semaine, à 1000 calories par jour. Et ouais, c'est très efficace et c'est très difficile aussi. Je mange des substituts protéinés, 4 substituts protéinés par jour qui comptent 160 calories chacun, une tasse de légumes et un fruit, et 2 fois 30 grammes de fromage léger. Donc, c'est 1000 calories par jour et c'est vraiment pas grand chose. Vous pouvez l'essayer, vous allez voir. Donc, je suis en diète préopératoire et là, je perds rapidement en ce moment là parce que ça fait longtemps que j'étais sur un plateau. Là, j'ai recommencé à maigrir un peu. Donc, mardi, le jour J, je serai sur la table d'opération pour avoir ma sleeve. Ensuite de ça, je vais être 2 semaines au bouillon, liquide seulement. Après ça, j'ai 2 semaines de purée. Ensuite, une semaine de mou. Et après ça, là, on va intégrer les aliments solides tranquillement, petit à petit. C'est comme un bébé, en fait. Une fois que tu as la chirurgie, tu dois réapprendre à manger de A à Z. Exactement comme un nouveau-né qui quitte le lait maternel tranquillement pour intégrer les aliments solides. Même affaire. Donc, c'est ça. Mon indice de masse corporelle était, le 14 décembre, quand j'ai fait mes pré-op, était à 47,8, ce qui est très élevé. L'indice de masse corporelle, normalement, doit se situer en bas de 23 ou 25, je me souviens plus. Moi, j'étais à 47,8. Donc, je suis en obésité morbide. C'est bien plate à dire, mais je le savais déjà. Donc, c'est ça. Mon but, c'est de retrouver un poids santé. J'ai pas de chiffre absolu. C'est sûr, si je retourne à 135 livres, je vais être la plus heureuse. Mais l'important, c'est de retourner dans un indice de masse corporelle normal et de ne plus être en surpoids. Donc, c'est ça mon objectif. J'ai pas de temps. Je sais que je risque de perdre assez vite au début avec la chirurgie. C'est pas mon but non plus de perdre trop vite. L'important, c'est vraiment dans un objectif de retour à la santé, même si je suis quelqu'un quand même en santé, mais je veux rester en santé en fait. Donc, pour rester en santé, il faut avoir un poids santé, avoir un mode de vie sain, faire de l'exercice. Donc, c'est le parcours que j'ai commencé et que je vais continuer pour les prochaines années. Et la raison pourquoi je rends ça public sur Facebook, c'est pour partager mon expérience parce que je me dis qu'il y a beaucoup de monde dans ma situation et les gens sont de plus en plus gros, inactifs, pas en santé. Et je me dis que ici, à Montréal, au Québec, dans le milieu francophone, j'ai cherché d'autres
personnes sur YouTube qui montraient leur parcours, parce qu'aux États-Unis, c'est très, très populaire, les gens qui perdent du poids. C'est une façon de garder la motivation et puis d'avoir du support aussi. Des gens sur YouTube, il y en a beaucoup qui suivent moi à la première. Ce qui m'a amené à prendre une décision, c'est de regarder les témoignages des autres personnes qui ont traversé ce parcours-là. Et puis qui ont eu un succès ou qui n'ont pas eu de succès. Moi, j'ai vraiment voulu savoir ce qu'il en était de A à Z, les belles histoires, les moins belles histoires, les problèmes. Fallait que je sache dans quoi je m'embarquais à 100%. Puis la meilleure façon de le savoir, c'est pas de lire des textes de scientifiques ou des trucs dans le journal ou des livres à la bibliothèque. Pour moi, la vraie façon de savoir dans quoi je m'embarquais, c'était d'entrer en contact avec d'autres personnes qui ont fait ce même cheminement-là, qui ont pris les mêmes décisions et qui vivent leurs décisions à chaque jour et qui en parlent, qui le partagent, euh, qui donnent des conseils, donc il y a toute une communauté qui existe aux États-Unis par rapport à la chirurgie bariatrique, et les gens s'entraident beaucoup ensemble, se partagent des recettes, des idées, s'encouragent, se supportent. Donc c'est un peu mon but aujourd'hui, c'est de partager mon histoire, même si c'est une histoire très personnelle, mais je pense que ça peut aider d'autres personnes à réaliser la même chose, peut-être à motiver d'autres personnes à réaliser la même chose. Euh, Vraiment, c'est dans ce but-là. Et évidemment, d'avoir du support et de rester motivé. Je pense que de voir ce que j'ai vu des autres personnes qui ont partagé sur YouTube, ils ont beaucoup de support en général des gens qui voient leurs vidéos. Puis je me suis dit que ça pouvait pas nuire de mettre toutes les chances de mon côté et d'avoir ça comme motivation. Quand tu rends ton parcours public, c'est un petit peu gênant d'arrêter en cours de route puis de laisser tomber. Moi, je veux aller jusqu'au bout. Je suis vraiment motivée. Depuis décembre, je pense que je l'ai démontré. Les gens qui me connaissent le savent. Je me suis vraiment pris en main. J'ai décidé de penser à moi. J'ai décidé de m'accorder assez de valeur pour faire ça pour moi, d'atteindre mon but que j'ai depuis toujours finalement. Je veux atteindre un poids santé depuis mes 16 ans, 15 ans, 16 ans, et puis j'y suis jamais arrivée. C'est la dernière fois que je perds du poids dans ma vie, et puis ça va être la bonne. C'est ça que j'ai décidé, et puis je vais être en santé, et je vais être active, et je vais avoir une retraite agréable et active. Donc, c'est ça. Alors, je vous invite à me suivre. Je m'excuse, la vidéo est un peu longue. Je suis rendue à 18 minutes, il faut que j'arrête ça. Mais c'est ça. Je devrais vous donner de mes nouvelles après ma chirurgie la semaine prochaine. Donc, stay tuned. I'll be back. Vous allez me revoir la semaine prochaine. Sûrement déjà avec quelques livres en moins. Alors, gênez-vous pas pour faire vos commentaires, en autant qu'ils ne soient pas hostiles. Et puis, tout support sera la bienvenue. Alors, ciao! À la semaine prochaine, une fois que je serai rendue de l'autre côté, dans la section des sleevés. Bonne journée, ciao tout le monde.